Sur l'île d'Anjouan, l'armée comorienne appuyée par les troupes de l'Union africaine est intervenue à l'aube pour chasser du pouvoir le colonel Bakar, dont la réélection est très contestée. La capitale, le port et l'aéroport sont déjà tombés. Le président, lui, tenterait de fuir vers Mayotte. Écoutez les dernières précisions de notre envoyé spécial, Franck Berrier. Je suis avec une colonne de l'armée comorienne aidée par des Tanzaniens. Nous sommes en train de remonter vers le nord, vers ce qu'on appelle le Pentagone, qui est une caserne de gendarmerie très proche du général Bakar. On dit que d'ailleurs c'était dans cet endroit que les tortures étaient appliquées aux dissidents du régime. D'intenses combats, nous progressons maison par maison avec des tirs à l'arme lourde. Il y a également des canons qui sont en appui, qui viennent des bateaux sur la mer. Je peux vous dire qu'ici, il règne une tension extrême. Il règne une tension extrême. Également à signaler quelques exactions commises sur des personnes qui ont été arrêtées dans des maisons et violemment frappées pour être suspectées d'être des pro-Bakar. Selon une source de l'état-major comorien, effectivement, l'armée affirme savoir où il se trouve. En ce qui concerne une fuite vers Mayotte déguisée en femme, c'est une version qui a été plusieurs fois évoquée ici et remise en cause. C'est la relève de la rumeur que j'ai information. En ce qui concerne l'état-major de Mohamed Bakar, pour l'instant, on ne sait pas où il se trouve et surtout il n'a toujours pas été arrêté. Alors Franck Berrier était présent aux premières heures du débarquement de l'armée comorienne sur Anjouan. Regardez son reportage exclusif France 24. Le quartier de Ouani, à quelques pâtés de maison de la résidence du président Bakar. Mortier, armes lourdes, l'armée des Comores progresse lentement. Près de l'aéroport, les rues sont désertes, tous les magasins fermés, de la fumée s'élève au-dessus de la ville. Un débarquement au plus près des lieux stratégiques de l'île, les forces comoriennes sont arrivées par la mer de nuit. Pour les accueillir, les fidèles du président Bakar, ce n'est pas une armée, mais tous sont motivés. Je serai enjoigné jusqu'à la mort. Sur les hauteurs, par petits groupes, les hommes du colonel Bakar tentent de résister. Mais en face d'eux, la puissance de feu de l'armée comorienne est supérieure. Les hommes du régime d'Anjouan n'ont pas l'air rassurés. D'autres soldats arrivent par bateau. Les combats se déplacent et se durcissent. Roquette là-bas. Roquette? Oui, il a dit ça là. Derrière les cocotiers, ce sont des villages pris en tenaille près de l'aéroport. Après une heure de combat, on peut déjà croiser des habitants qui fuient avec un peu d'eau et leurs enfants. Ils vont trouver refuge plus haut dans la montagne, loin de la ville. Ça tombe dans les maisons, tout le temps. Ça vient de le temps. Au bout de cette route, la présidence d'Anjouan. Le bâtiment est désert, le président n'est plus là. Sur cette route aussi, on croise de jeunes gens qui courent, visage fermé, machette à la main. Ce sont des miliciens fidèles du président Bakar. La bataille d'Anjouan n'est pas terminée.